Donc, dans cette vidéo, comme il a été prévu, on commence la modélisation de notre maison en commençant bien sûr par la modélisation du rez-de-chaussée. Donc, après avoir ouvert le fichier pour modéliser mur, vous l'avez dans votre CD, on va créer les calques du projet en cliquant sur l'icône gestionnaire de calques. Donc cette icône est là pour créer de nouveaux calques ou bien supprimer d'autres. Donc pour moi je vais créer de nouveaux calques. Je vais créer un nouveau filtre de calque que je vais appeler projet calque 3D pour les distinguer des autres calques. Donc pour créer un filtre, pour ne pas avoir une liste de calques encombrée, je vais isoler les calques que j'utiliserai dans ce projet. Donc maintenant la liste est vide puisque le filtre que je viens de créer ne contient aucun calque. Dans l'icône créer nouveau calque, je, je vais nommer le premier calque, calque 1, mur 3D par exemple. Donc dans la deux dimensions en 2D, la création des calques est facultative si on veut dire. Son importance c'est de gérer le dessin, donner une bonne gestion, une manipulation facile d'un dessin de dimensions. Mais en trois dimensions, la création des calques n'est pas facultatif. Il est indispensable. Pourquoi? Parce que toute structure qui va prendre un shader, c'est-à-dire une texture dans le logiciel de rendu qu'on va voir, chaque matière doit être enregistrée sous un calque différent. Donc si je veux donner un vitrage, un certain solide à une matière, il faut l'enregistrer dans un calque indépendant. Par exemple, des calques où je vais enregistrer le mur indépendant du calque du sol, des carrelages, indépendant des calques de la matière bois. Donc pour chaque matière, suivant bien sûr ma connaissance du projet et ma connaissance du métier bâtiment, je peux distinguer que cette matière va prendre telle ou telle matière. Donc la création des calques est indispensable pour un fichier 3 dimensions, pour une modélisation 3D sur AutoCAD. Alors par exemple dans notre cas, on va créer des matières qu'on a constatées, par exemple les murs. Bien sûr, il faut créer un calque indépendant pour les murs. On va créer un calque indépendant pour les cadres, les cadres des portes et des fenêtres, je veux dire. La couleur, c'est la nomination qui est importante. La couleur, il va m'aider à distinguer les calques durant le travail. Je vais créer un nouveau calque que j'appelle que j'appellerai vitrage. Vitrage. Vitrage 3D.
nouveau calque décoratif. Décoratif 3D. Je vais changer la couleur pour ce calque. Et pour le calque visage aussi, je vais associer par exemple la coloration cyan. Je vais me contenter pour le maintenant de ces quatre calques. Si j'ai besoin d'autres, je vais les créer de la même façon. Donc si je veux vérifier ces calques que je viens de créer, je peux me rendre à la façade. Donc je vois bien ici les murs, je vois bien des décoratifs et les cadres de portes et de fenêtres. Je peux, si je peux associer la même matière des cadres que pour ce garde-corps de balcon. Donc pour l'instant, les quatre calques que je viens de créer sont suffisants. Alors je commence à créer la modélisation 3D mur. Donc j'active le calque mur 3D et je commence à modéliser. Donc je repasse à l'aide de la commande Polyline, je repasse sur tous les murs aveugles, c'est-à-dire les murs où il n'y a pas d'ouverture. Et j'évite les ouvertures, je ne passe pas sur les ouvertures. Ici, la totalité de cette partie est aveugle jusqu'à l'entrée principale. Il reste cette partie. Non, donc il y a des erreurs de modélisation. Bien sûr, chaque fois je m'assure que la polyline est bien chlorée. C'est-à-dire fermer une polyline non chlorée sera traité comme AutoCAD comme un objet qui dans son extrusion ne donne pas un solide. Alors si jamais j'associe des textures à un objet qui ne vérifie pas la propriété solide,
cette modélisation, ou bien le rendu sur cet objet est très très faible. Donc, chaque fois que je modélise un bâtiment, il faut que tous les objets soient modélisés sous la propriété solide. Alors, après avoir modélisé les murs, je donne l'extrusion, c'est-à-dire la hauteur du mur. Dans notre cas, il y a la hauteur sous plafond. Je vois la hauteur sous plafond sur la coupe, mais il s'ajoutera la hauteur de la dalle puisque je suis à l'extérieur du bâtiment. Donc, la hauteur de l'extrusion est 3,20 m. Je sélectionne la totalité des polylines fermés que je viens de créer. AutoCAD me demande de spécifier la hauteur d'extrusion. C'est 3,20 m. Si je veux voir le détail de mon travail, j'active ici dans la barre d'outils style visuel. J'applique un ombrage réaliste. On peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc, un ombrage réaliste pour bien voir et distinguer. Après avoir modélisé les murs, on passera dans une prochaine vidéo à la modélisation des portes et des fenêtres. Donc à la prochaine.